Donc le Parlement a voté la semaine dernière une loi à l'unanimité, ce qui est très rare, qui permet de régler un dossier qui était en discussion depuis plus de 15 ans. Et ce qui est à noter, c'est que tant le gouvernement et sa majorité que l'opposition se sont réunis sur une solution qui en fait est positive pour les auteurs et les artistes de notre pays, mais aussi de toute l'Europe. Donc depuis les années 80, donc depuis plus de 30 ans, on a un régime dans lequel, quand une chaîne de télé est reprise par un câble distributeur, la chaîne de télé paye ses droits pour la radiodiffusion, pour l'activité de télévision, et le câble distributeur paye ses droits pour l'activité de distribution. Il n'y a pas un double paiement, c'est parce que la télé fait des recettes, par exemple avec la publicité de son côté, et le câble distributeur vend des abonnements aux abonnés. Il y a bien deux exploitations successives. En matière d'injection directe, Telenet a essayé de faire valoir qu'il n'y avait plus qu'une seule exploitation et qu'un seul paiement était dû, non pas par Telenet, mais par la chaîne de télévision. Et c'est cette thèse, en fait, que la loi clarifie en lui disant non, ce n'est pas comme cela. Il y a bien un acte d'exploitation qui part du radiodiffuseur et qui se poursuit avec le câble distributeur, mais dans la mesure où il y a bien deux exploitations, il y a bien deux rémunérations qui sont nécessaires et deux autorisations, ou bien une autorisation, mais couvrant les deux opérateurs dans un seul contrat. Deux situations. Une situation où le câble distributeur reçoit un signal d'un radiodiffuseur, d'une chaîne de télévision, qui est accessible déjà à un public, par exemple à travers une émission hertzienne numérique, comme il y en a beaucoup en France, par exemple, ou bien dans le cadre de l'injection. Et alors on parlera à ce moment-là d'une retransmission par câble, et dans l'autre cas, où la chaîne de télévision communique, transmet son signal de façon exclusive au distributeur par le biais d'une communication entre ces deux opérateurs, on parlera d'injection directe. Ce qui a été important dans la loi, c'est qu'on a réussi à obtenir qu'en fait, pour les auteurs, le régime est identique dans les deux situations. Depuis plus d'une quinzaine d'années, Telenet prétend que, dans le cas d'une injection directe, le régime qui doit s'appliquer doit être différent et refuser de payer les droits d'auteur qu'ils étaient prêts et qu'ils payaient pour les chaînes qui étaient dites en régime de retransmission. Les autres câbles distributeurs, comme Proximus ou vous, n'avaient pas suivi ce mauvais exemple, mais évidemment s'interrogeaient pour savoir pourquoi Telenet pouvait refuser de payer alors qu'eux acceptaient de payer. Donc on avait deux risques en fait. Un premier risque, c'est que Telenet ne paye pas l'intégralité des droits qui sont nécessaires pour rémunérer les auteurs pour l'exploitation de leurs œuvres. Et de l'autre côté, on avait le risque que Proximus ou vous décide tout à coup de ne pas payer non plus pour ces chaînes. Et donc ce risque aujourd'hui, il est réglé par la loi et il disparaît grâce à ces votes à l'unanimité de la Chambre. Le processus pour faire modifier la loi était le suivant. Nous avons eu plusieurs décisions judiciaires dans l'affaire qui nous opposait à Telenet et toutes ces décisions étaient contradictoires, partaient dans des sens différents. À un moment, on s'est dit, l'ASACD, mais aussi les producteurs de l'AGICOA et de BAVP, ensemble, nous sommes allés voir le gouvernement en disant « Regardez, il y a insécurité juridique, les tribunaux ne s'en sortent pas, il faut clarifier la loi maintenant, elle date de trop longtemps et les évolutions technologiques doivent être prises en compte. » Le gouvernement a chargé le Conseil de la propriété intellectuelle de remettre un avis sur ce sujet. Nous y avons contribué énormément et le Conseil de la propriété intellectuelle, sous la présidence excellente en cette matière de Madame Janssen, a effectivement indiqué au gouvernement qu'il y avait insécurité juridique et qu'une solution légale était à recommander. Et faisait quelques propositions de solutions légales possibles. Sur cette base-là, un deuxième comité a été chargé d'élaborer avec l'administration de l'économie du ministre Peters une proposition de loi, ce qui a mis plusieurs mois. Elle a été discutée en profondeur, elle a été améliorée jusqu'à ce que nous arrivions à ce résultat qui semblait être le résultat le plus sage de la part du ministre Peters, qu'il faut vraiment remercier ici, du gouvernement dans son ensemble et notamment aussi du vice-premier ministre Didier Reynders et de son équipe. Et puis, ce qui est frappant, c'est que toute l'opposition
a aussi soutenu la solution qui avait été trouvée et a estimé de façon unanime qu'on avait bien là à la fois un régime équitable pour les auteurs, mais aussi clarifié qui permettait de mettre fin aux discussions et aux litiges inutiles. Et c'est bien dans cet esprit-là que nous espérons que la loi va avoir des effets positifs.